Et il ne faut pas avoir peur. Alors, voilà, il me non, mais après un générique aussi long, les gens sont toujours là. C'est-à-dire qu'ils ont pas switché déjà, ils sont pas. Ils sont toujours là, ils sont même mais plus non, nombreux. c'est pas l'ancienne télé, évidemment. On ne peut pas zapper sur Internet. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Aujourd'hui, c'est la 100e et pour la 100e, deux grands cadeaux. D'abord Thomas Séraphine, voilà, c'est notre cadeau à nous pour cette 100e. Artiste engagé, reconnu. Je tiens à dire, c'est cette caméra-là, je tiens à dire que je n'étais absolument pas au courant. Tu m'as dit au téléphone, viens, c'est l'anniversaire c'est la 100e. Oui. Donc, et moi, j'ai cru que, si tu veux, que j'allais parler de golf et de géopolitique. Est-ce que le golf peut remodeler le visage des pays, la géopolitique? Et tu me dis qu'on parle en fait des artistes engagés. Oui, des artistes engagés. Mais personne ne m'engage, moi, déjà. Je ne peux pas être engagé. Il faut toujours lire les petites clauses du contrat. S'il vous plaît, allez. Soyons un peu sérieux quand même. Et deuxième cadeau pour cette 100e. 10% de réduction jusqu'à jeudi pour la lettre de Géopolitique Profonde. Allez-y, et cliquez sur le lien. Un mug offert. Alors, si les livreurs Amazon ne le cassent pas, évidemment, entre-temps, un mug offert avec un mug GPTV aussi. Voilà. En plus, t'as vu, alors, je bois dedans, quoi. Je bois dans GPTV. Il est en plus, c'est un mug qui est solide. Tu vois. Bon. Salut mon Thomas, ça fait longtemps qu'en plus que je t'ai pas vu, parce qu'en plus tu n'étais même pas à la soirée. Là pour le coup j'étais très très triste. Non, j'avais une soirée bien mieux. T'étais où? J'étais avec les gars de LFI et on était en train de restructurer pour le nouveau Front Populaire et on s'est dit tiens, voilà. Donc si tu vois, eh oui, moi je suis avec les gens qui vont être au pouvoir. Justement, tiens, qu'est-ce que tu en as pensé là après 20 heures là, des résultats? Alors, après 20 heures, je ne suis pas sûr que j'étais vraiment occupé à ça à ce moment-là. Mais je savais que, comme l'effet boomerang, je savais que ça allait revenir, donc il n'y a pas de souci. Non, écoute, pas beaucoup de surprises. Moi, tu vois, je m'attendais à ce qu'il y ait une dissolution. Enfin, tu vois, pour moi, c'était assez prévisible. Ouais, t'as su ce que personne ne savait, en fait. Non, mais c'était, tu vois, si tu te mets dans la peau du chef, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux foutre le bordel un peu plus pour reprendre la main derrière. Enfin, pour moi, ça me paraissait assez logique. Quoi, c'est la terre brûlée? C'est ça qu'il veut faire, le Macron? Je suis pas dans sa tête et heureusement, je ne suis pas dans la tête de ce monsieur. Je ne veux même pas, tu vas savoir ce qui s'y passe. Trop de saloperies. Je sais qu'on peut pas tout dire, donc. Là, tu peux dire ce que tu veux. Il y a des N-words. Il y a des N-words qu'il faut pas citer. Et donc, je suis en train, en même temps, mon logiciel est en train de se remettre d'aplomb. Tu peux dire ce que tu veux. Donc, attention, tu peux dire tout ce que tu veux. Vas-y, sinon je vais te couper. Puis il y a des gens intéressants qui, eux, ont sûrement des choses à dire sur le sujet. Non, mais justement, on t'a invité ici parce que d'abord, on t'aime beaucoup ici à Géopolitique. Mais c'est pour ça que je suis venu. C'est parce que c'est pas pour la qualité de mes réponses. Parce que t'aimes beaucoup. Et ensuite, parce que comme tu es artiste, je voulais savoir, mais qu'est-ce que tu t'es dit, tiens, quand t'as vu le Rassemblement National à 33 ou 34%? Je me suis revu en 86 là, voilà, et j'étais là, et, tu vois, après deux vaquets, et puis après je me suis revu en 2002, et puis j'étais dans la rue, la jeunesse s'emmerde, le Front National. Je me dis putain, c'était beau ces années et tout ça, de conviction, et puis le temps a passé, les désillusions ont passé, et puis maintenant je m'en fous totalement. Je veux dire que à crier au loup, c'est l'histoire du loup. Enfin, tu vois, on la connaît. Enfin, non mais c'est vrai que l'histoire du loup, quand t'as 4 ans, ça fait peur. Quand t'en as 50, bon, le loup. Mais t'as pas peur là? T'as pas peur dès la fin des subventions du CNC? J'ai réécouté Reggiani. Les loups sont entrés dans Paris, soit par ici, soit par Ivry, les loups. Ouais, non, j'ai pas tout à fait peur de ce fascisme-là. Il y en a d'autres qui me font peur. Lequel? Le fascisme insidieux, monsieur, celui qu'on ne voit pas. Le fascisme latent, celui qui s'insinue un peu partout dans nos vies, voilà, et qui est quasiment sans violence apparente, mais d'une autre forme de violence. Voilà, donc écoute, on va parler de tout ça, mais avant ça, je vais présenter la table qui a tous ces gens merveilleux qu'il y a autour de toi. D'abord, tu le connais, Laurent Firode, réalisateur. Il a écrit Main basse sur le cinématographe, un best-seller. Je crois. Il est combienième là sur Amazon? Mais je sais pas, c'est énorme. On n'arrête pas d'en vendre. Moi, j'en ai commandé 15 à moi tout seul pour les offrir, pour essayer de lui faire un, tu vois, donc. 15, rien que 15. Oui, j'ai pas encore tous mes cachets de Camping Paradis, donc. Une fois que je les aurai, je pourrai. On souhaite t'entendre, cher Laurent, parce que là, les artistes se rebellent. Donc, je voudrais savoir ce que vous pensez en tant qu'artiste. En face, nous avons notre ami Jean-Maxime Corneille.
analyste, juriste, géostratège en chef, éboïste. Il est joueur de hautbois, donc il est aussi artiste. C'est pour ça que je l'ai invité. Et lointainement acteur à mes heures perdues, mais lointainement. Acteur de film. Rien à voir par rapport à vous. Par contre, moi, c'est grâce à GP que je me fais mon carnet d'adresse. Je découvre des gens acteur, toi. extraordinaires. Oui, mais quand T'as joué on dans a un quel film, patronyme de Corneille, je veux dire, si tu veux tout, on te passe tout. Je veux dire, C'est ça, exactement. joué dans quel- Non, mais justement, on m'attend aussi au tournant. C'est-à-dire que je la vois 3 fois plus. Sinon, Ça je joue dans vais quel écouter. type de film On m'a vu apparaître en bras droit d'un chef de cabinet dans ZAD, Zone à défendre. Mais c'est complètement Ah, pas mal. Pas mal, quand même. Il faut l'embaucher, le gars. C'était pas, Non, c'était juste une silhouette non parlante, mais exposée, mais non parlante. non, mais c'était ton rôle. C'était tu étais vraiment directeur de cabinet. Ah non, moi je suis dictateur du monde. Ce petit. Laurent, faut l'embaucher Par contre, pour le monde d'après par contre, 4. J'ai aussi fait des silhouettes. Tu le prends comme silhouette. Mais D'accord. Voilà. Mais Entendu. surtout, moi, je vous découvre en deux personnages. Je suis tout petit par rapport à ça. Mais on a vraiment, pour moi, 2 intelligences du cinéma français qu'on ne voit pas trop dans les milieux des castings que j'ai pu connaître. Donc la comparaison est absolument violente. Et là, je suis maître des mémos parce que c'est pas à vous de le dire, mais vous êtes l'un comme l'autre juste absolument génial. Oui, mais Pardon, Jean-Maxime, pour cette mise en- Jean-Maxime, eux ne passent pas dans les castings de Jackie Michel. Non, mais je sais très bien, C'est je pas serai la jamais même embauché chose. par ces gens-là. Donc Non, je- c'est très gentil, Mais, ça commence bien. Comme on rencontre sur un plateau, tu choisis très bien tes invités. Merci. Mais on va avoir l'occasion d'en parler parce que j'ai été vraiment soufflé tant par vos 2 intelligences que par les glaouis d'acier que vous avez eu à l'occasion des manifestations. Je n'ai aucun mérite parce que naturellement, elles sont énormes. Et je vais- C'est un handicap. Je comprends, je on le comprends. sait. Et donc ça, c'est de la physiologie. C'est de la physiologie, c'est de l'hérédité. C'est ça. On n'y est pour rien. Je n'ai pas mon libre arbitre là-dessus. Voilà, mais vous auriez La pu génétique. accepter L'homme au glaouis d'autres d'acier. de vous faire émasculer justement par la. C'est doxandre. Thomas Donc, Séraphine, vraiment, l'homme au respect glaouis vraiment. d'acier. Merci beaucoup, cher Jean-Maxime. Et enfin, Philippe Perlin, il a les glaouis d'acier, mais la cravate Non, mais c'est en pas or. d'acier, c'est en or. La cravate C'est d'or. en or, Donc c'est mieux encore. encore au-dessus quand même. Avec les glaouis, ça fait bien le truc, quoi. Voilà, Non mais pas acteur. Pas acteur. Voilà, peut-être. Bientôt. Il a un physique d'acteur, non, vous trouvez pas Pas acteur. Il a un physique de tout, surtout. Non À peu près tout. Non, mais tu peux tout faire. Avec un physique comme ça, on Ah fait ouais. tout. À Camping Paradis pour être ta doublure. Peut-être une vocation alors. Je vois, L'avenir appartient au non, petit rôle, franchement, là. de Premier ministre à gynéco, parce qu'à peu près, ce que tu fais non, c'est incroyable. Et surtout la façon dont Non, mais il il y a le un petit sort côté, sans c'est, rigoler, quoi. il y a C'est talent, ça. hein Et surtout, il le sort sans rigoler. Ça, c'est vraiment. Non, mais il y a un petit côté Stéphane Fraisse, quand même, on te l'a déjà dit. Non Non. Non, Alain Delon, je dirais plus Alain Delon. Non, Alors, on m'a dit, Stéphane non, Fraisse, il y avait un côté Stéphane Fraisse. Non Bon, il a un peu pris de la bouteille maintenant, il est un peu vieilli, mais Non. Stéphane Fraisse, ouais. Non Non. Non. Non, c'est qui Plutôt qui Non. Non, oui, un acteur anglais qui a fait James Bond. Oui. Roger Moore Non, Tout simplement. non, non. Non, c'est. Ah non, Pierce Brosnan. Ah ouais, bah. Brosnan, voilà. Ah ouais, mais ils sont à la tête. oui, oui. pas pris le- Il y a le brushing, il y a le brushing. Même coiffeur, c'est clair. Il y a pire. Oui, oui, bien Ok. sûr. Ouais, c'est Ça vrai. va, ça va, Ça va. j'accepte. Ouais, non, Oui, voilà, ça c'est va. pas mal, c'est pas mal. Quand même. Non, ça va. On prend. T'as pas pris le moins bon quand même. Hein, là. T'as pas pris Jacques Villeray, quoi. Non, c'est pas- ça par contre. Qui délègue. Jacques Villeray. Pourrait-il encore Enfin, faire Villeray, Hitler Bah oui, tiens, est-ce qu'il pourrait génial. faire Hitler encore Oui, c'est ça. Non, Est-ce le qu'il frère pourrait- Hitler. ouais, pourrait-il encore jouer ces rôles-là Papy fait de la résistance, est-ce qu'on peut encore aujourd'hui sortir le premier papy de la résistance, fait de la résistance Ça serait intéressant. Bon, mais là, on va être un peu sérieux quand même. J'ai vu là tout à l'heure le Donc tu veux que je sorte le communiqué. temps de... Non, vas-y, Non, je reste reste là, avec quand nous. même. Ok, très bien. J'ai vu Sur- tout à l'heure là sur- le communiqué des artistes qui ont dit voilà, il faut voter Front Populaire parce qu'il faut faire barrage au Rassemblement National. Qu'est-ce que tu en as pensé? Non mais grand bien leur face, enfin, ils ont droit d'appeler à voter s'ils le veulent. Enfin, je veux dire, moi, ça me dérange pas, chacun peut exprimer La ses opinions. culture soutient le Le mouvement problème, c'est populaire. est-ce que chacun est libre d'exprimer toutes les opinions Moi, que celle-ci soit exposable, c'est très bien, mais est-ce que l'inverse est possible? Est-ce que toutes les opinions peuvent être Mais- librement et Oui, mais publiquement, attends, si tu veux, exprimées, là, dans leur sans se faire lyncher, bien sûr. Là, dans C'est leur la suite de la communiqué, phrase. ils écrivent pour contrer les mouvements d'extrême droite qui menacent la démocratie française, les périls sociaux, écologiques, humains dont ils sont porteurs. Bien sûr, face mais moi, à la- je vais te dire un truc. À si tu- l'échéance du 30 juin prochain. C'est quand même, ça va loin quand même. Mais en même temps, l'extrême droite qui est au pouvoir depuis maintenant 50 ans est à peu près responsable de tout ce qui nous arrive. On est d'accord. Donc, Bien sûr. Donc, on a quand même une sacrée expérience pour dire qu'on ne veut plus de cette extrême droite qui est responsable de tous les maux de la société. C'est ça, non?
Ou alors, enfin, je sais pas, parce qu'à quel moment l'extrême droite, si tu veux, a constitué à un moment donné une menace dans la démocratie. Elle ne fait rien, elle n'est jamais nulle part, n'est jamais au pouvoir. Ils ont eu, tu vois, en 30 ans, ils ont eu 4 mairies, tu vois, 15 députés, un demi-conseil régional avec des alliances. Enfin, à quel moment le Front National représente une menace, si tu veux, et surtout, comment on peut leur imputer tous les maux de notre société. Enfin, et puis, est-ce qu'ils vont passer? Enfin, genre, moi, j'ai pas de, tu vois, j'aime pas la pythonise, je peux pas lire ni dans les fumées, ni dans la cocaïne que je ne prends pas, donc je n'ai même pas d'inspiration. Tu ne prends pas de comme cocaïne, ça. hein, Même vraiment, pas, là. donc je n'ai pas d'inspiration. Artiste raté, monsieur. Je suis raté, non mais je suis beaucoup de choses ratées, monsieur. Moi, je ne suis pas franc-maçon, je ne suis pas gay, je ne suis pas juif, je ne suis pas riche, je n'appartiens à aucune minorité. Beaucoup de les riches étant une minorité, peut-être encore. Donc j'ai pas beaucoup de choses à mon actif pour me servir de tremplin. Et le problème du tremplin, c'est qu'il faut savoir aller quelque part, et c'est pas où. Mais alors pourquoi ils le font, ces artistes? Pourquoi ces artistes disent voilà que ça c'est fait une bien, menace? parce que s'engager quand on n'a aucun risque, et voilà, c'est un engagement facile. Je veux dire, voilà, on ne s'engage pas. Je veux dire, pour s'engager, il faut prendre un risque, quoi. Tu vois, et voilà, il faut avoir des cicatrices. Il faut qu'il y ait un enjeu. Qu'est-ce que je mets en jeu? Donc ce que je mets en jeu, c'est ce que je risque de perdre. Je dis non, aucun risque, aucune. Enfin, il y a rien. Mais évidemment, tu enfonces des portes ouvertes. Je veux dire, la majorité des gens, c'est quoi? La morale, elle dit quoi? Bah, je vais faire pareil. Enfin, tu vois, mais bon, il n'y a pas de risque. Donc ils le font tous. Voilà, Tu sais, moi, je t'ai rencontré, la première fois que je t'ai rencontré, c'était dans le 7e arrondissement, en manifestation. Je voyais un mec. Oui, à l'époque, tu remontais les manifestations Voilà, avec une caméra à l'envers. Voilà, tu vois. Et depuis, tu es à peu près le maître de la télévision. Je ne sais pas ce qui s'est passé en si peu de temps. Mais moi, franchement, il avait juste une caméra, il remontait comme ça. Et les gens se sont extasiés. Ils disent, putain, c'est du génie, quoi. Le mec, il remonte les manifestations en sens inverse. Personne n'y avait pensé. Mais oui, c'est ce que je t'as vu. T'as vu, hein, c'est du Spielberg. Et ça, il a fait ce truc-là, et depuis. On peut faire une disserte de philo là-dessus. Mais moi, j'en discute avec des gens dans le monde entier. The guy was crouching. We all, yeah, the riot. Le mec, il était fou. Je l'ai déjà fait dans une manifestation de syndicalistes et donc je t'ai rouges, rencontré à cette manif, aux manifs contre le pass, contre les mesures sanitaires. Alors moi, j'étais pour la liberté. Oui, même pas quand j'étais pour la liberté de préserver son intégrité physique, le choix de sa propre. Enfin, et donc du coup, t'as pris un risque que d'autres artistes. Mais je n'avais pas conscience à l'époque, sinon je l'aurais pas fait. Je veux dire, mais non, je sais bien que tu l'aurais fait. Mais je sais bien que tu l'aurais fait. Pourquoi justement, toi à ce moment-là, tu te dis tiens, je vais prendre ce risque entre guillemets, même si à l'époque tu disais pas. Tu ne dis pas que tu prends des risques, mais tu y allais en tant que militant. Non, parce que là, ça m'a touché dans des fondamentaux. C'est-à-dire que je considère, et d'une manière générale, que ce que je dis n'est pas très intéressant, ou surtout que je ne suis pas un prosélyte. C'est que je ne cherche pas à convaincre des gens, à adhérer à ma pensée. Je pense que le monde souffre de gens qui veulent, tu vois, maîtriser, dominer et surtout ramener à eux. Mais ça, c'est un principe de quantitatif. C'est-à-dire que Internet veut que nous comptabilisions tout partout, qu'il y ait des compteurs, des likes, des trucs comme ça, qu'on est tous fous sur il faut que les gens nous aiment, nous like. Donc moi, je m'en fous totalement. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette liberté-là, mais que les gens m'aiment ou m'aiment pas, sauf si c'est mes enfants proches ou ma mère. Mais mes enfants proches, parce que j'en ai qui sont moins proches. Donc je ne connais pas. Mais bon, voilà. Donc non, mais c'est vrai, je m'en fous. C'est rien passé à Camping Paradis, attention. Mais c'est vrai, pourquoi? Donc j'ai cette liberté de me foutre de ce que les gens pensent de manière générale. Donc je peux le dire, et c'était des sujets qui me dépassaient. Maintenant, pourquoi je te dis ça? Parce que je considère que mon analyse politique est peut-être médiocre, et que moi, mon appel ou une incitation à voter quelque chose ne représente rien, n'a aucun intérêt. Je me verrais là en ce moment à la télé en train de me regarder, je dis je m'en fous de ce qu'il me raconte. En revanche, j'essaye de penser par moi-même et d'avoir une sorte d'autonomie, de réflexion, et c'est tout. Et je souhaite juste que les gens l'aient aussi. Donc qu'ils ne suivent pas des discours, tu vois. Mais pour ça, tu vois, et là c'est mon truc marxiste qui revient derrière, c'est que pour ça, il faut avoir le temps de penser, il faut avoir pas que du temps, mais de la disponibilité d'esprit, tu vois, elle est pas simple. Les gens, ils en chient, la vie est dure, enfin, tu vois. Si tu dois penser à la res publica, moi je pense que tous les gens devraient penser à la chose publique tout le temps, enfin, tu vois, au moins 1 heure par semaine, essayer de penser, mais ils ont pas le temps, à part 2-3 discours de bistrot. Je monopolise la parole, mais après je te laisse. Non, mais et donc je suis persuadé que les gens n'ont pas le temps, et donc suivent facilement, parce que c'est beaucoup plus simple de suivre. Le conformisme, il est ce qu'il est. C'est bien d'être dans le
troupeau, on est des animaux grégaires, et parce que ça réchauffe aussi, et donc on n'a pas envie de sortir. Les gens, je crois que, je les connais pas tous, j'en connais quelques-uns, mais je ne connais pas tous les gens. Mais ils ont quand même envie d'avoir une vie plutôt cool, douce, et qu'on les fasse pas chier. Donc, une façon de penser comme les autres, c'est une façon de ne pas être embêté. Tu vois, ils n'ont pas envie qu'on les monte du doigt, qu'on leur tape dessus, de prendre des risques. La plupart des gens, Et tu sens que là, on les fait chier, les gens? Est-ce Non, mais que, c'est pas si- est-ce que tu penses que le système est là aussi pour faire chier les gens? Je passe. Là, non, vas-y, fini. vas-y. Là, je sais pas. C'est trop complexe pour répondre. Mais non, c'est comme pas ça. complexe du Qu'est-ce que je tout. dois dire Tu le vois, Parce que le tu le système vois. est là pour. Il y a Déjà, le système, quand on ne sait pas quoi répondre, il faut d'abord dire pouvez-vous préciser Ouais, votre ouais. question Merci, Le système. merci, Oui, c'est très ça. bien. Très Donc bien, du coup, voilà, merci. t'as fait l'introduction, c'est bien, voilà. Mais je savais que c'était un allié. C'est un super allié. Ouais, le système. Merci pour l'intro. Vas-y. à Non, toi. alors le système, justement, précise. Qu'est-ce que tu. Mais le système, c'est-à-dire, bah tiens, on a eu la phrase, la mythique phrase de Monsieur Macron qui disait, voilà, je suis là pour emmerder ceux qui n'ont pas été injectés. Justement, est-ce que Non, mais tous vas-y. ces gens sont là en réalité pour nous prendre notre pognon, nous emmerder et festoyer, garder le pouvoir? Franchement, je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que les gens sont naturellement bons et qu'il y a quelques salopards et fils de pute qui font partie, c'est comme ça, mais que les autres veulent soit plaire, soit ils sont un peu lâches. Non, c'est vrai, ça manque un peu de courage, donc tu es un petit courtisan, tu es un sous-ministre, comme ça, tu veux juste plaire à la personne. Et au fond d'eux, ils ne sont pas forcément méchants. J'espère que les vrais méchants et les vrais salopards sont une infime minorité. En revanche, ils ont beaucoup de pouvoir, ils ont beaucoup de... et voilà, et ils emportent avec eux des marées de gens qui, bon voilà, c'est plus facile, mais ils retourneront très vite leur veste en cas de changement. Voilà, si tu veux, je suis pas sûr que les trucs soient ancrés totalement dans le... Et toi, comment tu fais pour être dans ce milieu dit mainstream avec la pensée que tu as qui est quand même différente? Alors, après, attention, milieu mainstream, c'est milieu mainstream visible, parce que la partie invisible n'est peut-être pas mainstream, mais c'est visiblement que elle n'est pas mise en avant et on la voit pas. Mais je pense que, enfin, tu vois, là, c'est quoi la proportion? C'est un votant sur 3, donc pour les Français, ça fait quoi? Ça représente quoi au niveau de 1 sur 10? Quelle est la question Ah exactement? non, sur le vote RN. C'est Oui. un votant sur 3. Un donc votant ça- sur 3 parmi 48% de... 48%. Oui, ça, voilà. Donc, Parmi 52, 48 ou 52? donc sur une population adulte, ça fait quoi sur une population française? Ah, c'est bonne quoi? question. Bah, ça fait beaucoup. Un sur, Je crois qu'ils ont fait 8 millions de 1 voix. sur 12, 1 sur 13. Donc si tu dis qu'il y a une personne sur 15 dans notre société qui est adhérent, qui vote, ou tu vois, qui a des idées, tu vois, complaisantes, on va dire, ou ce que tu veux pour le Front National, c'est-à-dire que tu te retournes Donc il y dans a la un rue. artiste sur 15 qui vote Front National. Bah, je pense que oui, on ne doit pas être si loin. Non, mais je pense qu'on doit pas être, Ah bon on doit pas être si loin. Ouais, Mais je sais pas, sur, mais sauf que tu vois, sur c'est les France 14, Inter- c'est les 14 qui sont mis en avant et qui passent dans sur les. France Inter, par exemple, il y a eu un sondage dernièrement qui disait que 10% du personnel Ouais. de France Inter votait à droite. Ouais. 10%. Et le reste, 90% à gauche. Donc Oui. je pense que Et le 1 sur 15... Et la droite, elle commence. Et la droite, je pense que ça commence à Elle commence là-bas. Non, mais je sors des chiffres, c'est totalement. Enfin, tu vois, c'est pas étayé, évidemment. Donc, de toute façon, comme tout ce que je dis, rien n'est étayé. Mais c'est plus tataillé, tout ce que je dis. Mais alors, la référence, elle est vieille, mais tu vois, heureusement que tu es là. Merci pour Ne ce rire. t'inquiète Non, mais quand C'était même, une je star, pense. Tataillé. Je C'était une pense star. quand même que dans les artistes, il y en a, mais ils ne peuvent ni Mais dire est-ce que ni tu en parles? s'exprimer. Est-ce que toi, par exemple, t'en parles comme tu en parles aujourd'hui de tes opinions? Est-ce que tu dis, voilà, tiens, Alors, tes potes, non, mais la parce que moi, Casar, je machin, considère- tu leur dis, ben moi... Ah non, mais parce que moi, si tu veux, tu me connais sans me connaître, mais je suis pour la liberté d'expression, mais plus que ça, Bah, je je le suis pour sais. la liberté d'opinion. Moi, je sais pas que je suis pour, je n'ai ni à être pour, ni à être contre. C'est que je trouve terrible aujourd'hui d'être dans un monde où les gens ont peur d'exprimer ce qu'ils pensent. Et pourquoi ils le pensent, c'est un autre problème. Est-ce qu'ils ont raison? C'est un autre problème. Est-ce qu'ils sont dans le vrai ou dans le faux? Je m'en fous. Mais il y a des gens qui soient grossophobes, homophobes, antisémites, ou ce que tu veux. Je confère à ces gens-là le droit de penser. Mais oui, tu as le droit de pas aimer les Arabes, c'est terrible. Tu as le droit de pas aimer, si tu veux, les gauchistes. Tu as le droit de pas aimer Elle est tu vois, il est content. non, mais et donc tu as le droit de. Enfin, tu vois, moi, si tu veux, je ne peux interdire à personne de penser une opinion. Enfin, je veux dire, mais sauf qu'aujourd'hui, il faut se cacher. Mais c'est fou, quoi. Donc moi, si tu veux, je me retrouve uniquement parce que je suis un défenseur. Je ne veux même pas être dans la position de défenseur parce que je n'aime pas faire la morale et j'aime pas prendre position fait et cause. Donc je me retrouve dans une position qui est pas forcément la mienne.
à devoir défendre des camps qui ne sont pas forcément les miens, mais uniquement au nom d'eux. Mais attendez, mais laissez les gens penser ce qu'ils veulent. Et puis c'est pas ça le problème. Le problème, c'est est-ce que ça crée de l'affrontement et de la violence. Le vrai problème, il est dans la violence. Il n'est pas dans ce que tu penses. C'est-à-dire que, et donc, enfin, le vrai vivre ensemble, c'est la cohabitation de désaccords. Donc soyons en désaccord. Et puis s'il y a que des gens courtois comme Jean-Maxime, ça ne posera jamais de problème. Mais justement, qu'est-ce qu'il fait? Non, mais on va jamais se taper dessus. Alors même. Mais justement, non, mais le conflit israélo-arabe et voilà. Justement, cher Thomas, qu'est-ce qui a fait que avec Jean-Maxime Corneille. Qu'est-ce qui a fait maintenant que des opinions divergentes, créent des remous et fait que voilà, les gens ne sont plus capables de les entendre? Alors ça, je ne sais pas pourquoi. Enfin, je ne sais pas pourquoi on veut. T'as senti cette évolution? Mais tu l'as senti, tout le monde l'a sent surtout. Je veux dire que quand tu es bon. Après, le pouvoir a toujours voulu exercer une censure. L'époque des arrière-grands-parents de Jean-Maxime, si tu veux, et Molière est bien passé. Lui, pendant 350 ans, il a eu des pièces qui n'ont même pas pu être jouées sous sa forme initiale. Donc et il y en a même qui l'ont jamais été. Le Don Juan n'a jamais été joué sous sa forme avant qu'il y ait eu recours au censeur. Donc, si tu veux, l'exercice du pouvoir et des artistes, tu vois, d'une manière générale, il y a toujours eu du conflictuel là-dedans. Mais alors après, pourquoi est-ce qu'on est arrivé à... Parce que je pense que c'est les réseaux sociaux et la forme de contrôle technologique qui permet aujourd'hui de pouvoir mettre au banc quelqu'un, parce que tu vois, avant on pouvait pas le faire. C'est-à-dire qu'il y a un individu, tu vois, qui pensait ce qu'il veut au fin fond d'une campagne, il y a pas de, tu vois, il y avait aucune conséquence. Enfin, il y a 3 mecs du bar qui vont dire tu déconnes Dédé, mais là c'est monté. Donc tu as toute la communauté, tu vois, qui vient, si tu veux, mettre sa chape de morale dessus, qui vient désigner, qui vient bannir, qui vient donc l'outil technologique peut, si tu veux, permettre, enfin, ce type de contrôle-là, le contrôle de la pensée. Avant la technologie, il n'y avait pas de contrôle de la pensée. On ne pouvait pas le faire. Maintenant, oui. Enfin, je pense que c'est corrélé. Mais je me retourne encore vers. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, aujourd'hui. Attends, quel est le principe de cette émission? C'est de me faire parler. Oui, on te fait parler un peu. Mais pourquoi vous ne parlez pas, mon maman? En vedette jusqu'à 19h. Voilà. Et après, on te fait. Bon, donne-moi de l'eau alors, parce que Donnez-lui de l'eau, là. Je sais que c'est pas parce qu'on n'a rien à dire. T'as beaucoup bu, j'ai l'impression. Attention parce que... Non, je me suis desséché là, je suis desséché. Bon. C'est la pollution. Ah, c'est Hidalgo quoi. À cause d'Hidalgo, regarde ce que ça me fait. Voilà, je suis complètement desséché. Tu vas bientôt te baigner dans la Seine? Hein? Tu vas bientôt te baigner dans la Seine ou pas? Alors moi, si tu veux, j'ai pas de problème avec ça. Je suis né, ou quasiment, à Meudon. Donc les bords de Seine, je les connais depuis très longtemps. Je me suis baigné déjà plein de fois. Après, tu fais une petite douche. Bon, voilà, c'est pas fou. Mais du coup, regarde. Mais moi, on m'avait dit autre chose. On m'avait dit au départ. Enfin, c'était à l'époque Pechnard, parce que quand il était encore en poste. Il était au ALR. Non, avant, quand il était donc directeur de la DGPN, directeur de la police nationale, il dit putain, c'est quand même incroyable. On a une ville comme Paris traversée par ce fleuve incroyable. Pourquoi on se baigne pas? Il dit non, mais c'est pas un problème de pollution, de pas pollution. On peut faire croire ce qu'on veut. C'est un problème de sécurité. Et donc sécurité. On ne veut pas autoriser dans une ville comme Paris le fait de l'accès à la baignade parce que on a peur de. Mais oui, c'est incontrôlable. Les jeunes, les trucs, fait. Tu vois, c'est la fête, ce que tu veux. Donc, non, et du courant aussi, bien sûr. Mais ça, on pourrait réguler. Enfin, tu vois, mais on ne veut pas. C'est trop sur une mégalopole comme Paris, si c'est la fête, et à l'intérieur, et en fait, et ça c'était... Donc moi, il m'avait dit ça, donc je le cite, pardon, de M. Pechnard, parce qu'à l'époque, tu sais, il y avait encore une époque où les gens se fréquentaient dans des lieux, dans des bars. L'émission qui part en vrille. Non, mais tu vois, il y avait encore des lieux de mixité sociale, de mixité, tu vois, où des artistes pouvaient côtoyer des gens comme ça. Mais non, mais ça, bien sûr, aujourd'hui, il y a une vraie satellisation des milieux. Le lien avec l'URSS, quand il n'y avait pas de café, justement. Bien sûr. Mais maintenant, les gens ne se côtoient plus. Donc, est-ce qu'on peut être artiste sans être de gauche? Déjà, est-ce qu'on peut être artiste tout seul, tout court? Ouais, déjà. Qu'est-ce qu'un artiste? Déjà, c'est par la base. Merci Jean-Maxime, c'est bien. Est-ce qu'on peut être artiste sans être de gauche? Oui, tout dépend du niveau de succès et de réussite que tu veux avoir, mais tu peux être artiste. Artiste, tu le décides pas forcément. Je veux dire, artiste, Est-ce que toi, par exemple, tu te sens de gauche, par exemple? Oui. Mais ça me fait déjà marrer. Mais c'est fou, mais moi je me sens de gauche. C'est quand même de... Tu vois, moi je suis. De quelle gauche? Non mais alors. T'es gauche, Georges Marchais. Moi je suis une gauche catholique, si tu veux, alors que je ne suis pas catholique. C'est quand même fou que je. Mais j'adorais l'être. Hein. Ça c'est un autre complexe. J'adorais avoir une foi qui me porte comme ça. Je ne l'ai pas. Je trouve. Non, mais moi je pense que la nature, elle est ni faite ni bien faite, mais elle est quand même sacrément injuste. Qu'il y a des gens qui sont plus intelligents, plus doués, moins égaux que d'autres et tout ça. Donc moi je réponds
réparer l'injustice de la nature. En ça, je suis proche de Claude Schwab, mais on diffère sur les moyens. Et tout comme avec les francs-maçons, on diffère sur les moyens. Je ne veux pas faire le bien des gens sans leur consentement. Mais donc, moi, je pense que oui, il faut aider les gens, tu vois. Et je pense que moi, je suis pour les élites. Mais c'est génial, putain, des gens. Mais le problème, le système représentatif est vicié. Mais moi, j'aimerais être représenté par des gens, des super personnes. Alors, c'est un peu égoïste parce que évidemment, j'aimerais que ça soit les meilleurs qui me représentent. C'est pas le cas. Mais j'aimerais que les élites, les gens qui sont les plus investis, qui sont les plus sensés, tu vois, se reprennent les commandes de ces pays, justement de la chose publique. Ça serait génial. Moi, je suis pour. Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont des vrais ingénieurs sociaux, qui sont des vrais bâtisseurs. Ces gens-là doivent prendre les commandes. Alors après, il faut qu'ils fassent. Nous, égoïstement, on veut que les gens qui nous représentent soient désintéressés. Bah oui, parce que déjà, vous avez sacrément de la chance, vous êtes plus intelligents que nous. Donc prenez les commandes de l'État et ne vous en mettez pas plein les fouilles et soyez, c'est un sacerdoce, et soyez dévoués au peuple. Ça serait l'idéal, ça ne marche pas comme ça. Donc le système représentatif est foutu parce que nous ne sommes pas représentés par les meilleurs, mais évidemment. Mais je pense qu'une bonne société, ça serait une société vertueuse où les gens qui ont la chance d'être bien nés, je veux dire, en fonction du génome, de l'intelligence, de ce que tu veux, eh ben, se sentent investis d'une mission de représenter les autres. C'est peut-être un peu ce qu'ils font, mais sauf qu'ils sont ils sont quasiment messianiques. C'est-à-dire que je pense que Macron et sa clique sont persuadés d'être suprêmement intelligents et qu'ils doivent représenter, tu vois, ces gens-là, mais sans leur dire, parce qu'ils sont tellement cons, que le peuple est tellement con qu'il ne faut surtout pas dire qu'on veut leur bien et qu'on veut les aider. Et je s'en suis intimement persuadé. Mais tu penses que la dissolution, il l'a cogité, Macron, et que c'est une boule puante envoyée comme ça pour que tous les partis s'étripent. C'est quand même l'homme le mieux informé de France, sauf à considérer que c'est l'empereur, tu vois, voilà, et que plus personne lui parle et on lui ment. Je trouve que c'est une théorie un peu facile, mais qui s'est avérée auprès des empereurs et des grands rois, c'est qu'il n'y a plus personne qui ne l'approche. C'est-à-dire que finalement, que tu l'approches que pour lui dire ce qu'il veut entendre. Auquel cas, le type, si tu veux, bah voilà, il n'a plus de reflet, il est déconnecté parce qu'on le déconnecte aussi. C'est-à-dire que, tu vois, c'est évidemment que c'est pas Macron qui tout seul va jouer au foot, tu vois, au Rincy, et qui fait donc il a des gens qui lui rapportent tout. Il n'y a que du reporting auprès de Macron. Donc si les gens ne font pas le bon reporting, mais parce que ces gens-là sont des courtisans et qu'ils ne veulent pas déplaire, mais c'est finalement, je ne veux pas dire, c'est peut-être pas la faute de Macron, ou alors il les a mal choisis, mais enfin oui, un peu des deux. Mais voilà, enfin, mais c'est à eux de porter et d'expliquer que le monde est là. Donc s'ils le font pas, je ne sais pas pourquoi. S'ils le font, il est au courant. S'il est au courant, il n'y a pas de surprise pour lui. Donc je ne sais pas. Ça, je me retourne. Est-ce qu'il est censé être bien renseigné? Et surtout, s'il est bien renseigné, il prend même plusieurs sources. À moins que toutes les sources soient pas fiables. Mais regarde, le Rassemblement national peut arriver au pouvoir. Ce serait peut-être la première fois en 50 ans. Toi, ça t'inquiète pas? Tu te dis pas, tiens, quand même, le Rassemblement national, ça peut être... Écoute, on a un système, enfin bon, je vais pas commencer à rentrer dans mes cours de droit constitutionnel, et puis en plus, j'avais ce salopard. Donc quand je passe à droit constitutionnel, je reprends ça à Duhamel, parce que c'était mon prof. Donc tu vois, je suis j'ai une dissonance cognitive qui arrive. Voilà, j'aimerais bien parler de droit constitutionnel, mais comme c'était quand même un sacré salopard, on l'a su après coup, mais ça se voyait quand même, qui se la racontait. Ah oui? Avec les filles, ça se voyait? Il arrivait avec son truc, il se la racontait, enfin grave. Mais bon, c'est trop facile parce qu'aujourd'hui, c'est comme tout, les idoles, on tape quand elles ne sont plus en place. Tu vois, c'est comme PPDA, comme tous ces gens qui ont du pouvoir, comme Weinstein, comme tous ces trucs-là. On attend que, sauf que moi je le dis avant, moi c'est Besson, ça fait 20 ans que je dis que c'est un gros porc, sauf Luc Besson. Donc si tu veux, moi j'ai pas un gros porc, si? Si, mais un vrai gros fait à tout le monde. Ça, mais sauf que donc pendant. Il t'a pas touché le cul quand même. Quand il fait, non, mais des témoignages de gens qui ont travaillé avec lui, qui l'ont dit, si tu veux, voilà, bref. Mais non, mais ce que je veux te dire, c'est que je n'ai pas de problème avec ma parole, donc elle est assez libre. Je peux dire ce que je veux. Et je sais plus où j'en étais, mais heureusement que tu prends des notes, et ça, c'est vraiment bien. Justement, qu'est-ce que tu penses du fait que le Rassemblement national peut arriver au pouvoir? Oui, alors ce que je voulais dire, c'est que déjà, si tu veux, il se trouve que j'ai des amis, des vrais amis au Front National. Ça, c'est encore les bars, tu vois. Les bars, il y avait encore des bars, je t'en parlais à l'époque, où il y avait de la mixité politique, sociale, des gens d'extrême gauche, d'extrême droite, et on se retrouve autour d'une bonne bouteille de champagne, surtout si elle est payée par le parti. Ça, c'était super bien. Mais et donc ces gens-là, si tu veux, à chaque fois, eux, ils y croient. Tant mieux. J'aime bien les gens qui sont persuadés de choses. Et à chaque élection, ils y croient. On va péter le plafond de verre. Ça, très bien. Moi, je n'y crois jamais. Donc même à cette élection-là. Non, toujours pas. Tu crois pas que le Rassemblement national va arriver au pouvoir? Non, je pense qu'ils vont se faire. Ils vont se mettre une quenelle. On n'a pas le droit de faire le geste, on n'a pas le droit de faire tu peux le faire, tu peux le faire. Merde, ce soir, tu peux la faire. T'es libre de le faire. Donc, je pense qu'ils vont se. Il va y avoir encore. J'y crois pas.
Sérieux? Pourquoi tu crois pas? Pourquoi tu crois pas? Pourquoi tu crois pas? mais parce que notre élection, avec, si tu veux, où à la fin, il y a 2 candidats qui s'affrontent, ou 3 quand il y aura des... Mais bon, voilà, et les gens, à la fin, il y aura plusieurs sursauts, le fameux sursaut républicain, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, il y aura le sursaut truc. Dans l'isoloir, quand même, il y aura quelque chose en disant, mais est-ce qu'on veut vraiment foutre le bordel? Parce que je reste là-dessus, les gens sont plutôt bons dans leur, tu vois, plutôt généreux, plutôt pacifiques, plutôt tranquilles. Ils vont se dire, si je fais ça, est-ce que ça va pas foutre un peu plus le bordel? Ça va attiser la haine dans les rues. Oh, tu sais quoi, non, c'est vrai, mais bon, allez. Et donc, moi, je pense qu'il y a un effet apaisant de voter pour le Front de gauche, dans la tête des gens, et ils vont se dire, au final, donc vaut mieux le Front de gauche, vaut mieux le Front populaire, le que nouveau le Front Front populaire national. que. Tu penses qu'ils vont se dire ça, les gens? C'est-à-dire qu'au final, ils vont dire, ah, mais en fin de compte, je suis pas aussi énervé que ça. La dynamique, elle est. En plus, c'est facile. Ils n'ont pas besoin d'aborder de programme. Ils ont juste à faire, tu vois, voilà, le fameux front, tu vois, anti. Donc voilà, ça rassemble tout le monde pour le moment. Voilà, et on rentrera dans les détails plus tard. On s'en fout. Et puis, non, moi, je suis pas sûr. Vraiment. Enfin, je criais victoire. Tu sais, ça me fait. C'est Jospin, tu sais, interviewé en 2002. Alors, vous croyez que donc les Bardella et tout ça, ils sont un peu dans ce côté. Ils ont très rapidement pris de la confiance avec un peu trop. Un petit peu trop, tu vois. Ouais, non. Bah écoute, on va parler de tout ça, mais avant ça. Mais ce n'est que mon opinion et elle ne vaut pas grand-chose parce que je suis pas un grand expert politique. Et la publicité, les petites annonces. Allez, tout de suite. Envie de liberté? Dépêchez-vous, car il vous reste moins de 5 ans. Vous ne me croyez pas? Je préférerais aussi, mais... Dans 5 ans arrive l'euro numérique. Et avec lui, la liberté, l'épargne et la consommation ne seront plus jamais comme avant. C'est-à-dire que vous n'aurez plus rien, mais que vous serez heureux. Merci bien. Chez GP, on travaille tous dur pour informer le public de ces plans, mais on travaille encore plus dur pour lutter contre ces plans. Et notre outil de lutte numéro 1, c'est notre magazine La Lettre Confidentielle. Dedans, on détaille nos analyses macroéconomiques et on expose nos solutions financières. Et pour beaucoup d'abonnés à cette revue, le changement dans leur vie a été sans équivoque. Alors envie de tourner la page? C'est juste sous la vidéo.